Bonjour, nous on est les représentants du Cégep de Rivière-du-Loup. Dans le fond, moi je vais vous parler du nom du bolide. Notre nom c'est bauxite. Dans le fond, c'est une référence un peu à l'aluminium parce que c'est un minéraux, la bauxite. Et sans la bauxite, on ne serait pas capable d'avoir de l'aluminium parce qu'on extrait l'aluminium de la bauxite. Fait que dans le fond, notre bolide, c'est un petit peu un cercle vicieux où c'est que pour faire l'aluminium, on a eu besoin du bauxite, mais sans aluminium, on n'aurait pas été capable de faire bauxite. Voilà, donc la majorité de notre véhicule est évidemment en aluminium. Donc le fonctionnement, là, comme plusieurs cégeps, on a décidé d'optimiser notre véhicule pour la vitesse. Donc on veut prendre le plus de cordes, de jeux de cordes possibles. Puis à partir de ce moment-là, notre but, c'est de s'immobiliser pour éviter de se faire tirer. La manière qu'on a exécuté ce système-là, on a une masse qui se déplace verticalement, qui est guidée sur une rail linéaire. Puis ensuite, en bas, on a un système de poulies qui amplifie la force par deux. Et ensuite, on a un cône sur un l'essieu central qui va faire en sorte que c'est un cône hélicoïdal, en fait. Donc, il y a des filets dessus. Donc, c'est comme une vis un peu conique. Donc, ça nous permet d'avoir une corde qui suit le profil du cône. Donc, ça nous permet d'avoir une force constante, puis une accélération constante, en fait. Puis ensuite, on a une plaque qui permet au véhicule de s'immobiliser. La façon que ça fonctionne, c'est une espèce de trapèze qui dans le fond, il fait il rebondit sur le sol, puis quand on va dans une autre direction, ça se bloque complètement, en fait. Merci. Excellent. C'est notre premier engrenage conique, je crois, de la compétition. Bonjour tout le monde. Nous autres, on vient du Cégep de Jonquière. On est des étudiants en troisième année en génie mécanique. Pour cette édition de Sciences on tourne, on a décidé de faire un véhicule qui était à la fois ingénieux aussi, qui allait pouvoir être le plus rapide possible, avoir développé le plus de coupe de force possible, puis tout en étant, mettons, le plus, pas le plus léger, mais le plus optimisé possible. Fait que tous les matériaux ont été optimisés pour gagner de la légèreté, pour être capable de miser sur un poids plus pesant pour le dessus. Fait que c'est pas mal ça pour la présentation. Pour la fiche technique, je vais vous laisser avec Nicolas. Moi, je vais vous parler comment le bolide marche. Dans le fond, la masse va être en haut. On va déclencher. Après ça, quand elle va descendre, elle va tirer sur un corps d'acier que lui va entraîner notre grosse poulie. Puis cette poulie-là est décommandée avec un ratio de 1,8. Ça nous donnait... c'était le parfait équilibre entre la vitesse et force. Après ça, la force est transmise par des timing belts. Après ça, il est tout en aluminium avec du plastique imprimé. Après ça, les roues, on a utilisé des roues de téléguidées. Sur un tapis, ça adhère bien. Puis nous autres, on est en mécanique, fait qu'on aime ça, genre tout ce qui est G, puis à faire de même. Après ça, le frame, on l'a tout évidé. Ça a été calculé sur un logiciel de dessin 3D, CATIA. Ça, on est capable de savoir avec les forces qu'on a, puis si ça va tenir. Il est tout évidé sur une commande numérique, fait que là, le bolide vaut vraiment cher. Son nom, il s'appelle TGM version 15. Puis parce que dans le fond, on l'a recommencé, je pense, 20 fois, mais là, je dis 15, mais c'est 20. Là. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup d'heures de travail, puis on va essayer ça tantôt, là. Excellent. Excellent. On n'a pas besoin. Deux équipes qui misent sur la hauteur.
la hauteur et les chances de gagner? Ben, j'hésite, mais on semble voir une tendance, hein? As-tu vu les statistiques? Non, personnellement, moi, je ne me prononcerai pas, mais les gens dans la salle peuvent finir leurs propres statistiques. Il y aura clairement un design, là, je pense, qui va ressortir comme plus prometteur. La hauteur, c'est toujours dangereux parce que si le centre de masse est trop haut par rapport à la stabilité de la base, ça peut basculer. Non, je pense qu'on a vu une certaine tendance. Beaucoup de ficelles, des haubans. Les cordes à haubans, pour ceux qui connaissent les nœuds, on a le cégep de Rivière-du-Loup, hein? Des nœuds coulants. S'il y en a qui font de la voile, vous allez peut-être reconnaître des mécanismes ici. C'est serré. Très serré. Félicitations. On les applaudit. On a statué que ça ne marcherait pas là, à l'équipe de Rivière-du-Loup. Oh! La masse est en bas. Mais il y a quand même une chance. Si l'autre ne marche pas, Voilà. on va aller à la pesée. Il n'y a rien de perdu. Une chute. Un contre-coup, un ressac. Un crochet qui se décroche. Tout est possible. On a vu un anneau se décrocher du crochet hier. Puis n'oubliez pas que c'est un tournoi à double élimination. Et voilà. Ce qui devait arriver arriva. L'équipe de Rivière-du-Loup va miser sur son deuxième duel, alors que le cégep de Jonquière gagne son duel.